Salut à toi, Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui, on parle d'un concept qui est très important. Comment faire pour présenter de l'information qui vient de différentes sources, de différentes bases de données. Ça y est, en utilisant naturellement ggplot. Si tu es prêt à taper ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, et cette capsule que je suis en train de faire, elle s'inscrit dans une série de capsules que je suis en train de baptiser Apprendre ggplot. Ça y est, où je te montre de petites choses qui te permettent de faire de grandes choses en utilisant ggplot. Ça y est, si tu es excité, alors prends ton clavier et puis on va appeler la librairie. On va appeler la librairie Tidyverse comme on a déjà pris l'habitude maintenant. Et dans Tidyverse, on va utiliser ggplot. On va utiliser ggplot. Ça y est, on va utiliser ggplot 2 qui est là. Alors, on va appeler notre base de données. On va appeler memolsleep. Voilà, on va appeler memolsleep. On va l'attacher pour que ça puisse être rapide d'obtenir l'information. Donc, je vais faire attache memolsleep. Voilà, et puis je vais aussi changer l'option pour que on puisse se passer des erreurs. Voilà, donc le contexte est ainsi défini. Ça y est. Alors, si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner. Ça y est, tu t'abonnes. Et puis, si tu étais déjà abonné, il faut me mettre un pouce bleu et rester avec moi parce qu'on va discuter de choses qui sont très importantes. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a des fois où, quand tu es en train de travailler, tu as plusieurs bases de données. C'est oui, c'est l'info. Au lieu que ce soit une seule base de données comme ça, tu as plusieurs sources. Ça y est. Donc, on peut prendre par exemple, regarde, je vais dans memolsleep, on sait que la variable for, il y a les herbivores et il y a les carnivores, il y a les omnivores, ainsi de suite, n'est-ce pas? Voilà. Si tu veux, on peut faire unique pour s'en convaincre, quoi. On peut faire unique for. Et puis voilà, donc on a carnivore, omnivore, herbivore et insectivore. Bon, il y a aussi des valeurs manquantes, on est d'accord. Bon, maintenant on va supposer qu'on a une base de données qui est exclusivement pour nos herbivores et puis une autre base de données qui est exclusivement pour nos omnivores, par exemple. Supposons que c'est un travail où il y a des experts qui ont travaillé sur les herbivores et ils ont fait le truc, ils ont créé la base de données, ils t'ont envoyé ça. Il y a d'autres experts qui ont travaillé sur les omnivores et ils ont créé une autre base, ils t'ont envoyé ça. Mais c'est les mêmes variables qu'ils ont étudiées. C'est le travail de groupe, c'est les mêmes variables qu'ils ont étudiées, mais c'était sur les herbivores, d'autres sur les carnivores, et ainsi de suite. Ça y est, et quand tu as envoyé ça, bon, c'est un truc qui est très grand. Les combiner va te prendre beaucoup d'espace, ou bien ça va rendre la base très lourde, et puis la mise en œuvre sera difficile. Donc, parfois, pour des travaux de ce genre, on garde les bases séparées, mais on travaille avec elles de façon combinée. C'est des choses qui arrivent, ça y est. Alors, si tu es dans ce cas, ou bien si tu es confronté à ces cas, voici comment il faut faire. Donc, je vais créer la base de façon, je sais pas, de façon fictive. Hein. On va dire herbivore. Je vais créer un truc comme ça que j'appelle herbivore. Je vais utiliser un truc majuscule pour que ce soit beaucoup plus clair. Herbivore. Ça y est, donc on va utiliser subset. Comme tu le sais déjà, on va faire memolsleep. Et puis au niveau des for, je vais lui dire partout où tu as herbi. Là, il faut mettre la guillemets. Partout où tu as herbi, tu me mets. Donc on a 32 observations où on a herbi. Ça y est, on va faire la même chose pour omnivore. Je vais faire un truc comme ça, omnivore. Donc on fait subset, memolsleep. Voilà, et on va dire partout on a les for, on va dire omni. C'est ça, hein? On va faire omni. Donc c'est un truc comme ça où on a deux bases de données. Les omnivores, ça fait 20 observations. Les herbivores, ça fait 32 observations. Deux bases de données qui sont différentes comme ça, quoi. Maintenant, on veut présenter, par exemple, c'était notre hypothèse. Il ne faut pas oublier notre hypothèse. Hein. On avait dit que le temps de sommeil total est fonction du temps de sommeil REM. On est d'accord? Vraiment, je t'invite à regarder les vidéos précédentes, à suivre et à prendre le trait en marche, quoi. Rattrape-toi rapidement et puis prends le trait en marche pour qu'on puisse avancer. Donc, on va faire ggplot 2. On va appeler ggplot, voilà. Et donc notre base de données ici, ça va être herbivore. Ça y est, donc avec les herbivores, on veut regarder ce qui se passe au niveau des herbivores. Donc on va au niveau de l'esthétique, on va dire au niveau du ins, ça fait quoi? Le sleep REM. Et au niveau du Y, je vais aller à la ligne, je vais rapidement aller à la ligne. Au niveau du Y là, donc ça fait le sleep total. Ça y est, on a quelque chose du genre. Et puis, voilà, lorsque on le fait comme ça, on peut utiliser notre geom point maintenant pour plotter le geom point. Voilà. Et je vais mettre la taille à 2, quelque chose du genre. Pour la couleur, on prend quelle couleur?
quelque chose de simple. On va prendre le bleu. Ça y est, on va prendre le bleu. Mais je vais te rappeler rapidement quelque chose. Avant d'avancer, je te rappelle rapidement quelque chose. Pour trouver la liste de toutes les couleurs, je t'avais déjà dit une fois qu'il faut faire colors. Attention, because. Il faut faire colors. Et puis tu fais truc. Donc il y a une panoplie de couleurs qui vont apparaître. Tu peux choisir dedans et puis travailler. Quand tu fais colors, ça y est. Mais pour travailler ici, on va garder ça simple. On va utiliser le bleu peut-être ou le rouge ou l'orange ou un truc comme ça pour garder ça simple. Ça y est. Voilà. Et puis je te rappelle que ces paramètres que je suis en train de faire, des choses qui sont paramétriques. Je ne suis pas en train d'utiliser de l'esthétique. La vidéo, la capsule précédente, nécessairement, il faut la regarder. On est d'accord? Donc on prend la couleur bleue et puis regardons déjà à quoi ça ressemble ceci. Tu vois, donc on a un graphe qui est un peu comme ceci, quelque chose de très classique. Hein. On va pas trop discuter autour de ça, quelque chose de très classique. Donc on voit que au niveau de nos herbivores, lorsque le temps de sommeil REM est en train d'augmenter, le temps de sommeil total aussi augmente. On a une relation comme ça. Bon, quelque chose qui ressemble à ça, c'est déjà pas mal. On est d'accord, c'est déjà pas mal. Donc ça, on suppose que tu as travaillé, tu as regardé ce qui se passe comme ça, ou bien tu as présenté ce qui se passe comme ça au niveau de la base des herbivores. Maintenant, tu veux faire la même chose au niveau de la base des omnivores, mais tu ne veux pas utiliser de différents plots. Tu veux que l'information qui vient de cette base qui est différente là, elle soit sur ce même plot là. On est d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est un avantage énorme que tu déploies nous autres, au niveau de chaque géome, on peut utiliser de différentes bases de données. Ça, c'est très formidable. Tu ne vas pas trouver ça dans plus d'un. C'est dans DJ seul que tu trouves ça, je dirais. C'est très formidable. Ça y est, chez Azer peut-être, mais voilà, c'est quelque chose de très fantastique qui te permet de faire des choses extraordinaires. On est d'accord? Alors, regarde comment je vais faire. Je peux faire un truc du genre Geom Cheater. Je fais un truc du genre Geom Cheater. Je vais choisir la taille à 3. Je vais prendre la taille à 3 pour pouvoir faire un truc. Et puis pour la couleur, on va prendre simple. Je vais prendre le rouge. Un truc simple comme ça. Je prends le rouge. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire là? Geom Cheater. Ah, mais attention, avant même d'y aller, c'est le plus important. On va mettre la base de données. Donc ça y est, je vais faire détail ici et ça va faire omnivore. Hein. Omnivore. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire ici maintenant, c'est que au niveau du géome principal, la base qui était utilisée, c'était herbivore, n'est-ce pas? C'est ce subset-là, herbivore, que j'utilisais. Maintenant, au niveau du Geom Cheater, le subset que je suis en train d'utiliser, c'est omnivore. Donc, tu as vu, il y a différentes bases de données. Maintenant, ce qui va se passer, comme on l'a vu dans la capsule précédente, c'est que data omnivore va supplanter le data du géome principal. Ça y est, donc le géome principal c'est herbivore, mais comme ce que je veux présenter maintenant, la base que je veux utiliser maintenant c'est omnivore, il va se poser sur cette couche là, et puis ce qu'on va voir en haut maintenant, ce sera l'information qui se passe au niveau de la base omnivore. Tu as compris ça, non? C'est bon? Si tu es d'accord, mais moi, pose plus. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, on peut tout overwrite. Comme ça, on dit en anglais. On peut overwrite. C'est qu'on peut prendre et puis... tu as compris l'idée, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, je vais te montrer un nouveau paramètre ici. Je vais te montrer alpha. Qui est un paramètre très utile aussi. Je vais mettre ça peut-être à 0,8. On va regarder à quoi tout ceci ressemble. Voilà. Donc, tu vois, lorsque on fait cela, on a maintenant ce qui se passe au niveau de omnivore qui s'ajoute à notre plot initial. Et là, on voit deux informations qui sont très distinctes, mais qui sont présentées de façon très propre, qui viennent de deux bases différentes, mais qui sont présentées de façon très propre. Donc, tu vois, et puis là, la taille a été un peu contrôlée pour qu'on puisse voir un peu la différence. Je l'ai fait exprès, ok? Donc, voilà un peu déjà comment tu le fais. Maintenant, alors, ce qui n'est pas bien à ce niveau, le con à ce niveau, ce qui n'est pas bien, c'est que tu n'auras pas de légende. Tu n'auras pas de légende, ça y est. Et donc, tu es obligé forcément, on a un graphe qui est beau, mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc, tu es obligé de faire parler maintenant ce graphe. Et pour le faire parler, il faut forcément ajouter du test, quoi. Ça y est. Donc, je vais te montrer comment tu le fais rapidement là. On va utiliser ici labs. Ça y est, au lieu d'utiliser inslab, ylab, et ainsi de suite, on va utiliser labs. Ça y est, on va combiner les deux à l'intérieur. Donc, sur la state ins, on va dire simplement le slip REM. Ça y est, en heure, on le dit en heure. Et pour le Y, on va dire que ça fait le slip total. Hein, c'est ça, le slip total. Et on le met en heure. Je vais aller à la ligne.
ou bien je bouge un peu ceci pour toi. Parce qu'il y a certains de mes amis qui me suivent depuis leur téléphone portable. La plupart, ça y est, ils me disent, il faut faire ça que ce soit un peu plus gros. Bon, voilà, c'est pour eux que je suis en train de faire ça comme ça. On est d'accord et on le met en heure. Et on peut utiliser aussi le titre, title. Ça y est, pour le titre, je vais utiliser quelque chose de bizarre. Je vais dire par exemple herbivore. Herbivore, on va dire que ça là, c'est ce qui est en bleu. C'est ça, hein? Herbivore bleu. Versus, on fait comme truc comme ça, hein? C'est pas versus omnivore. Omnivore. Et on va dire en rouge. Un truc comme ça. Et on met ça défait. On met ça en top. Donc on aura maintenant quelque chose qui va ressembler un peu à ceci, tu vois. Voilà, donc notre plot maintenant parle, il parle. Ça y est. Donc c'est un peu ça ce qu'il faut savoir, que tu peux utiliser au niveau des différents layers que tu as là, au niveau des différents layers, tu peux utiliser des différentes bases de données à l'intérieur. C'est à toi de savoir, de pouvoir choisir. Et lorsque tu fais ça comme ça, dans ce cas, tu n'auras pas de légende. Donc, il faut faire parler ton graphe. Tu peux le présenter comme ça, mettre en bas maintenant un caption. Ça y est, tu mets figure 1. Cette figure fait une combinaison de ceci et de cela. Tu mets pour pouvoir avoir quelque chose qui tient relativement bien la route. On est d'accord? Donc, ça, c'est une option que je suis en train de te montrer. Je vais te montrer une autre option, une ou deux autres options maintenant pour qu'on puisse avancer avec ça. Mais en attendant, regarde avec moi ceci. Donc, on aurait bien pu au niveau de la couleur des points, parce que tu peux me dire, ben Lulus, on a des points partout. On peut aussi faire un peu de la variation, au niveau du jump point. Par exemple, je peux utiliser shape. Je peux mettre le shape à 2 par exemple pour faire quelque chose d'un peu plus parlant. Voilà, tu vois. Là maintenant, au niveau des yeux, on sent qu'il y a nettement de la différence. Voilà. Donc au niveau des herbivores, on voit que c'est les trucs qui sont en triangle bleu. On peut mettre triangle bleu, triangle, quelque chose comme ça ici, et puis le faire comme ça. Donc faire de la différenciation, et tu as un graphe qui est relativement bien parlant. Je vais te montrer quelque chose de j'ai envie, tu vois, je commence pas à être inspiré là. Je vais mettre un plus ici et aller à la ligne, et on va mettre un peu un thème minimal, quelque chose minimal. On peut faire un truc minimal comme ça et changer, voilà. Et là maintenant tu es complètement, voilà, tu as quelque chose qui est comme ça, et ça parle, ça devient vraiment beaucoup plus professionnel, beaucoup plus classique, beaucoup plus propre, quoi. On est d'accord, pour un niveau débutant. Voilà. Est-ce que tu aimes ça? Mets-moi un pouce bleu, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. On est d'accord? Voilà, donc c'est un peu ça déjà ce que tu peux faire, et commencer déjà par créer de la différence, commencer par faire des choses qui sont très intéressantes de façon très classique. Donc voilà un peu dans l'ensemble, à quoi ça va ressembler à ce niveau. Donc on utilise le point, au niveau du jitter on utilise la base, le label pour pouvoir dire, et puis voilà. Maintenant, ça c'est une option. Une deuxième option qu'on peut utiliser, c'est de créer, au lieu de prendre les bases séparément, on crée une nouvelle base de données. Mais là, cette option là, elle dépend de la taille du travail que tu veux faire, de la base, des tailles de chacune des bases et du travail que tu veux faire. On est d'accord? Bon, je vais te la montrer, ça va dépendre, mais tu vas me dire laquelle tu préfères, et ainsi de suite. Je te la montre. On est d'accord? Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est de créer alors une autre base qu'on va appeler, je vais appeler ça peut-être, je vais appeler ça Herbie Omni. Omni, on appelle ça comme ça. Ça y est, Herbie Omni, pour dire qu'on est en train de mettre les deux ensemble, et on va faire du row binding. Donc au niveau du row, on va mettre herbivore, d'accord, on met herbivore, et au niveau de l'autre, on va mettre omnivore, un truc du genre. Ça y est. Donc je suis en train de faire du row binding. Il faut te souvenir que les colonnes sont les mêmes, quoi. Les colonnes sont les mêmes. On a dit que les experts, ils ont travaillé sur les mêmes variables, mais il y a un groupe d'experts qui a travaillé sur les omnivores et un autre groupe d'experts qui a travaillé. Donc les colonnes sont les mêmes. On est d'accord? Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre là, je prends la base des omnivores, je prends la base des carnivores, et au niveau des lignes, je les combine. Donc c'est pourquoi je prends le R. Si c'était au niveau des colonnes, j'aurais utilisé si point, voilà, tu te rappelles, non, voilà, donc je suis en train de faire R point, où je mets les deux ensemble. On a quelque chose qui est de ce champ, au niveau du c'est pas, voilà, ça fait 52, donc parce que là ça fait 32 et puis ça fait 20, donc ça fait 52. On peut regarder ça rapidement avec view, et on aura quelque chose de ce champ. Ça y est, voilà, donc c'est parfait. Voilà, donc lorsqu'on a un truc comme ça, je vais utiliser unique pour regarder au niveau du for. Ce que j'ai maintenant au niveau de for. Non, attention, je veux regarder ce que j'ai au niveau de Herbie
omni. Voilà, au niveau de for. Voilà, donc à ce niveau, tu vas voir qu'on a juste deux caractéristiques et c'est ce que le graphe va nous faire sortir. Et le même schéma va s'appliquer. Le même schéma comme on l'avait déjà vu. Donc, on va faire ggplot. On va faire ggplot. Et au niveau de notre base de données, maintenant, on va utiliser RB, omni. Et au niveau de l'esthétique, on va faire maintenant ins. Donc, le même schéma, un slip REM. Celui-là, c'était ins et celui-là, c'était Y. On va faire slip total. Parfait. Donc, celui-là. Et puis, à ce niveau, il faut faire attention maintenant. À ce niveau, il faut faire attention parce qu'on veut faire de la différenciation, n'est-ce pas, au niveau des couleurs, n'est-ce pas. Là, je vais utiliser une variable qui est dans la base que je suis en train d'utiliser, la base que j'ai créée qui s'appelle RB Omni. On est d'accord? Et puisque je veux utiliser une variable qui est dans une base pour pouvoir faire la différenciation dans mon schéma, je serai obligé d'utiliser quoi? De l'esthétique. On est d'accord, je vais utiliser de l'esthétique. Je peux le faire rapidement ici, comme ça va s'appliquer directement à la base. Donc, je vais faire au niveau de couleur. Je vais faire for ici. Et puis, voilà, on peut quitter de là. Lorsque je le fais comme ça, je peux maintenant faire simplement un geom point. Et puis, ça va se passer de façon classique. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble à ceci. Je te montre ça en grand. On a quelque chose qui ressemble à ceci. On a une légende forcément. Et puis on a le ins et le y qui se passe. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? L'idée c'est de créer la base de données et de l'utiliser maintenant pour pouvoir faire le travail. L'avantage que ça nous donne, c'est que ça va nous donner une légende. Ça y est, ça va nous donner une légende. Mais on ne va pas pouvoir contrôler le graphe. C'est vrai qu'on peut le faire, mais à ce niveau, tu ne pourras pas le faire comme ça de façon directe. Si je te montre pas, c'est une autre chose. Pour pouvoir contrôler le graphe, comme ce qu'on a fait dans le cas précédent. Ça y est, c'est un peu ça la différence. C'est un peu comme s'il y a un pour et un contre pour chacun des deux cas. On est d'accord? Et lorsque tu le fais comme ça, bon, ici, je peux changer un peu la taille du point. On peut faire size, je les mets à 3. Et forcément, lorsqu'on le fait comme ça, on va ajouter du label. Je vais faire un plus. Je vais faire un plus et on va ajouter du label parce que la façon que dans les arts se présente n'est pas très cool. On va faire copie. Je vais faire copier-coller. Je n'aime pas trop le copier-coller, mais je fais rapidement là et je passe. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, on va enlever le titre ici pour avoir quelque chose qui tient bien sur l'as des ins et sur l'as des y. Voilà. Voilà. Donc, si je fais ça, on zoome et on regarde. Donc maintenant, on a le slip REM, on a le slip total ici et on a une légende qui apparaît. Donc on n'a plus forcément besoin de mettre un titre, bien que ça ne nous empêche pas de mettre un titre, de mettre une caption et de faire ce qu'on a envie de faire avec. On est d'accord? Donc voilà un peu dans l'ensemble deux choses que je suis en train de te montrer, deux options que je suis en train de te montrer. Comment tu utilises les textes qui viennent de différentes bases et puis comment tu utilises un truc que tu combines. L'idée que je voudrais que tu gardes, c'est vraiment le take-out que je voudrais que tu gardes de cette vidéo, c'est que lorsque tu es en train d'utiliser les geom, il est possible, et c'est vraiment ici que je souhaite t'amener, lorsque tu es en train d'utiliser les geom, il est possible d'utiliser différentes bases de données, différents data frames au niveau des geom pour pouvoir créer des choses qui viennent d'un peu partout et avoir quelque chose qui tient la route. C'est un avantage énorme. Tu vas voir ça par la suite. C'est un avantage qui est énorme, je suis en train de te dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi si tu as aimé, laquelle des deux options tu préfères, pourquoi et ainsi de suite. Abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et en attendant pour toi, moi c'était le Japon. Merci beaucoup. Voilà.